Bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est avec beaucoup d'émotion que nous vous retrouvons ce dimanche matin pour une émission exceptionnelle. Nous avons eu l'immense honneur de rencontrer Sa Sainteté le 17e Karmapa en juin dernier lors de sa première visite en France. Nous avons pu aborder avec lui son parcours hors du commun, mais aussi ses engagements. Je vous propose de découvrir aujourd'hui la première partie de cette rencontre. Votre Sainteté, bonjour. Nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission pour votre première visite en France. Vous êtes le 17e Karmapa. Pouvez-vous nous dire ce qu'est un Karmapa, ainsi que quelques mots sur l'origine de votre lignée? Ce qu'on appelle Karmapa est un terme sanskrit, un terme de la langue ancienne de l'Inde. Karma signifie activité, celui qui fait une action. En bref, Karmapa signifie celui qui accomplit l'activité des Bouddhas. C'est au XIIe siècle qu'apparut le premier Karmapa du Sungkyempa. Et jusqu'à nos jours, nous avons eu 16 incarnations de Karmapa. C'est une lignée vieille de plus de 900 ans. C'est aussi la lignée de réincarnation la plus ancienne et la plus longue du Tibet. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre précédente incarnation, le 16e Karmapa? Parmi les incarnations des Karmapas, ce qui caractérise le 16e Karmapa est qu'il fut le premier Karmapa à se rendre en Occident. Il fut aussi un des tout premiers grands maîtres du bouddhisme tibétain à s'y être rendu. Aussi, en 1959, à l'instar du Dalai Lama, qui tout comme de nombreux Tibétains s'est réfugié en Inde, il s'est lui aussi enfui pour l'Inde. Puis, au monastère de Romtek au Sikkim, il y a installé un nouveau siège monastique pour la lignée Karma Kamsang. Et là-bas, il y éduqua beaucoup de lamas et de tulkus. Lorsque le Tibet et notre lignée traversèrent une période difficile, il a été un grand guide et un leader important. Pour ces raisons, on le considère dans l'histoire de notre lignée comme ayant été un dirigeant d'exception. Revenons à votre enfance. Dans quelles circonstances avez-vous été reconnu comme Karmapa? Quand j'ai été reconnu comme étant le Karmapa, j'avais 7 ans. Un jour, l'équipe partie à la recherche de la nouvelle incarnation du Karmapa arriva dans notre région. Ils ont d'abord cherché mes parents et leur ont posé de nombreuses questions, mais ne leur ont rien dit de précis. Puis, lorsqu'ils sont revenus la seconde fois, ils ont dit à mes parents, « Votre fils est le Karmapa ». La raison est que, avant de quitter son corps, le 16e Karmapa avait laissé une lettre dans laquelle était écrit son futur lieu de naissance, le nom de ses futurs parents, etc. Tout était écrit. Comme tout correspondait, ils m'ont reconnu comme étant le Karmapa. Mes parents et moi-même, nous ne nous étions pas préparés à ce que je devienne le Karmapa. Même en rêve, on n'y avait pas pensé. Tout s'est fait très soudainement. Comment s'est déroulée votre enfance, votre sainteté? Quels souvenirs gardez-vous de cette époque? Je me souviens très bien de mon enfance et de beaucoup d'événements de mon enfance.
D'un côté, jusqu'à 7 ans, je vivais la vie d'un enfant ordinaire. Et quand j'y pense maintenant, je pense que c'était la période de ma vie où j'étais le plus heureux, avec le plus de liberté. C'est sûrement pour ça que mes souvenirs d'enfance me reviennent très souvent à l'esprit. Ça me revient encore et encore. De plus, ma région natale n'était pas aussi développée que maintenant, et nous vivions dans un environnement naturel et pur. C'est la raison pour laquelle tout ceci reste très fortement gravé en moi. Et quel genre d'éducation avez-vous reçu? Quels sont les principaux maîtres qui vous ont marqué? À l'âge de 7 ans, je me suis retrouvé au siège principal des Karmapas à Tsurphu, à 72 km de Lhasa. Là-bas, j'ai commencé à apprendre l'alphabet tibétain. En fait, déjà mon père me l'avait un peu appris. Il m'avait un peu appris à lire. Mais là-bas, j'ai approfondi cette connaissance. J'y ai aussi appris les rituels, les textes liturgiques. J'ai dû mémoriser environ 1 millier de pages. J'ai aussi étudié la grammaire et la poésie tibétaine. Et par la suite, un petit peu de philosophie bouddhique. À cette époque, mes enseignants les plus importants étaient ceux qui me faisaient mémoriser les textes et m'enseignaient la langue écrite. En réalité, dans ma vie, j'ai eu de nombreux instructeurs qui m'ont introduit à de nombreux sujets, mais ceux que l'on peut vraiment qualifier d'enseignants sont ces personnes, et ils sont pour moi ceux envers qui j'ai le plus de reconnaissance. Et l'art a également joué un rôle essentiel dans votre éducation. Depuis petit, je m'intéresse à la créativité artistique. Mais je n'ai jamais vraiment eu l'occasion d'apprendre l'art. Pour moi, le dessin est un moyen de me reposer. Comme je suis très occupé, je n'ai pas toujours le temps de faire ce que je dois faire. Mais quand je dessine, je peux réaliser quelque chose en quelques minutes. Et cela me détend, cela me repose. Revenons à votre enfance et à votre fuite du Tibet, votre sainteté. De quelle manière s'est-elle déroulée? Quand je me suis enfui du Tibet, j'avais 14 ans. Il y avait plusieurs frontières par lesquelles on pouvait s'enfuir. On a envoyé des gens pour juger de la meilleure route à emprunter et on a planifié la suite. Puis, une fois la décision prise, que l'on a décidé de passer par le Népal, d'aller d'abord à travers le Népal, on a préparé notre trajet. Toutefois, on n'avait pas beaucoup de temps. Pourquoi? En général, pour les Tibétains qui s'enfuient, la fuite prend environ 1 ou 2 mois. Pour nous, si nous étions partis pendant 1 ou 2 mois, tout le monde s'en serait aperçu. C'est pour ça que l'on aurait couru le risque de se faire attraper. Il nous fallait arriver au Népal en peu de temps. Nous avons donc pris l'apparence de pèlerins et avons quitté le monastère en voiture en empruntant la route nationale. On est allé jusqu'à la frontière népalaise en voiture et l'avons franchie à cheval.
Une fois arrivé au Népal, on a pris un hélicoptère de tourisme pour la capitale du Népal, Katmandou. Ensuite, j'ai pu me rendre en Inde. Au total, cela nous a pris 8 jours et 8 nuits. Alors, vous avez été accueilli par Sa Sainteté le Dalai Lama en Inde. Comment cela s'est-il passé? Je suis arrivé un matin à Dharamsala et on nous a amené voir Sa Sainteté le Dalai Lama ce matin même. Pour nous, on avait l'impression d'être dans un rêve. On venait de réussir quelque chose de très difficile et on était extrêmement heureux. Sa Sainteté, le Dalai Lama, était lui aussi très heureux de me voir. Avoir été accepté par Sa Sainteté nous avait réjouis. Nos souhaits étaient satisfaits. Pour nous tous, le chemin avait été bien difficile et maintenant c'était fini. Je souhaiterais maintenant aborder avec vous vos différentes activités. Elles sont multiples. Pouvez-vous nous parler de Bodh Gaya et de ce que vous y faites précisément? Bodh Gaya est le lieu bouddhiste le plus sacré parce que c'est là où le Bouddha est devenu Bouddha. Il y a beaucoup de lieux sacrés du Bouddha, mais ils sont presque tous détruits et il n'en reste que des ruines. À Bodh Gaya, le stupa est toujours là et c'est en quelque sorte un lieu sacré toujours vivant. Ce qui fait de lui le lieu le plus important. Et c'est là que tous les ans, des disciples bouddhistes du monde entier, appartenant à toutes les traditions bouddhiques, se rendent pour y accomplir toutes sortes de cérémonies. En ce qui nous concerne, nous y réalisons tous les ans, depuis plus de 30 ans, le Kagyu Monlam, un rassemblement de prières pour la paix dans le monde. Pour ma part, cela fait environ 10 ans que j'y participe. Durant ce festival, il y a environ 3-4 000 moines et nonnes. Il y a aussi de nombreux Tibétains ou habitants des régions himalayennes. En plus de tout ça, il y a aussi quelques 3-4 000 étrangers. Au total, c'est un peu plus de 10 000 personnes qui se rassemblent. On y donne des enseignements, faisons de diverses cérémonies religieuses. En parallèle, on apporte des soins médicaux à la population locale, des soins vétérinaires pour les animaux, ainsi que d'autres activités. En résumé, ces différentes activités sont faites pour montrer notre espoir et notre confiance en la paix dans le monde. Merci, Votre Sainteté. Nous vous retrouvons dimanche prochain pour la suite de cet entretien. Voici 2 livres pour mieux découvrir cette grande personnalité. Une musique venue du ciel de Michel Martin aux éditions Claire Lumière. Il s'agit d'une biographie émouvante et passionnante que complètent les très beaux poèmes et enseignements de ce grand maître. Ainsi que Le futur c'est maintenant, conseil pour l'avènement d'un monde meilleur de Sa Sainteté le 17e Karmapa, également aux éditions Claire Lumière, un ouvrage qui recueille les réflexions de cette grande personnalité spirituelle sur l'environnement. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle journée.